Salut les amis, alors je parle tout doucement aujourd'hui parce que c'est un super grand jour, les roses Sévrom Curare qui sont dans l'aquarium, le couple vient de pondre, donc pendant au moins disons ça fait 2 ans qu'ils sont, 1 an et demi qu'ils sont ici. J'avais un doute il y a quelques vidéos, si vous avez vu sur la chaîne, où je me demandais si c'était pas un mâle dominé et en fait si c'était pas 2 mâles, puisque dans cette espèce là pour différencier le mâle de la femelle est très très difficile. Donc aujourd'hui j'ai confirmation, donc c'est bien un couple, donc c'est bien une femelle et c'est bien un mâle, et aujourd'hui le grand jour, c'est qu'ils ont pondu, et là c'est vraiment super. Donc c'est pour ça que je parle doucement sur cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment justement un petit peu le procédé de la ponte, qui n'a rien à voir avec des cyclidés africains ou même des roses classiques. Je vais vous faire un petit topo parce qu'il y a énormément d'appellations sur les roses. Moi les miens c'est des roses Sévrom Curare, c'est hyper rare comme race, et cette espèce là c'est vraiment que du bonheur de les voir se reproduire. Alors on fait tous plus ou moins des erreurs de débutants. Donc mon erreur à moi, c'est que dans ce bac j'ai un ennemi, disons pour cette couvée, c'est le petit silure, c'est le Platypus d'Horace qui est dans la racine. C'est vraiment un danger pour ces œufs. Alors ce que je vais faire, je vais attendre que la ponte soit terminée, que le mâle ait bien fécondé les œufs. Donc je vous fais partager ça sur cette vidéo, et une fois que le couple aura pondu, je vais essayer de ne pas les déranger du tout. Je vais cloisonner le bac juste avant la racine. Je vais mettre une plaque de plexiglas pour aller choper ce poisson. En plus, alors le couple des roses est en train de pondre un peu partout. Ils ont pondu des œufs ici, ils sont en train de nettoyer la pierre qui est sur le fond, puisqu'ils pondent sur pierre soit ronde ou soit pierre plate. Une que les œufs vont rester sur la pierre, donc je vous ferai partager l'éclosion. Moi de mon côté, je vais vite préparer des artémias, parce que j'en ai pas en stock, pour nourrir cette reproduction. À savoir que dans tous mes bacs, ce sont les parents qui s'occupent des progénitures. Donc je n'enlève pas je ne vais pas enlever les alevins, c'est eux qui vont s'en occuper, mais il va me falloir de la nourriture. Donc pour nourrir ces petits, donc je vais faire un tuto justement sur le démarrage des artémias en même temps que le tuto de cette repro. Voilà, pour moi c'est franchement c'est vraiment super que cette espèce
se reproduisent. J'espère que ça va aboutir vraiment à vraiment une reproduction, voilà, à vraiment beaucoup de petits pour faire de la diffusion, puisque c'est une espèce qu'il faut diffuser au maximum, puisqu'elle est très rare en France. Et voilà, c'est vraiment, voilà, vraiment du bonheur. Donc je vous laisse regarder un petit peu cette vidéo. Alors là, celui qui est là, il sort uniquement la nuit. Là pour le moment, il dort. S'il venait à bouger en journée, qui s'approche des œufs, bon, il n'y aurait pas de souci parce que le mâle en lui-même ou la femelle lui ferait bien comprendre de ne pas s'approcher. Donc là, il n'y a aucun risque. Mais dès que la lumière va s'éteindre ce soir, là où est le risque, il est énorme. Parce qu'il arrivera, vu la taille du bestiau, il arrivera forcément à aller manger les œufs. Donc le challenge ce soir, c'est de ne pas déranger la femelle, ni le mâle, et d'aller le choper. Voilà. Donc c'est vraiment jamais j'aurais dû le laisser là, mais bon, on fait tous des erreurs. Voilà. Donc là, on voit bien les œufs qui sont vraiment ici, là, sur la pierre. Donc voilà, c'est vraiment une femelle. Donc là, c'est vraiment super. Il y avait vraiment des doutes jusqu'à le dernier. Bon, la semaine dernière, j'avais moins de doutes parce qu'il y a des signes reproductifs qui se sont mis en place. Elle s'est assombrie énormément. Ça a été un petit peu costaud. Voilà, bon, là, elle est en train de. Je regarde qu'elle ne les mange pas. Ouais, là. Bon, elle rappelle à l'ordre un peu le mâle. Le mâle qui est parti nettoyer notre pierre. J'espère qu'ils vont pas faire 2 sites de ponte parce que là, ça risque d'être compliqué. Et si c'est bien parti pour. Ouais, c'est bien parti pour un deuxième site. Ouais, donc c'est une espèce, voilà, comme je vous le disais, ouais, c'est vraiment que du bonheur. Là, c'est vraiment le top, quoi. Voilà. Donc surtout que c'est des poissons. Voilà, donc le mâle actuellement fait 28 cm. Donc il est là, on ne se rend pas énormément compte, mais il a énormément grossi. La femelle fait 25. Voilà, c'est vraiment un couple magnifique, quoi. C'est vraiment le truc, voilà. Il fallait absolument que je vous fasse partager ça. Parce que c'est vraiment un grand moment. Là, dans la fish room, voilà, c'était vraiment très. C'était une des repros que j'attendais vraiment, vraiment. Voilà, c'était vraiment ouais, c'était vraiment qui se reproduise. Bon, maintenant, va falloir un aquarium beaucoup plus gros pour accueillir voilà, toute cette portée. Donc en espérant que ça va aller jusqu'au bout, parce qu'on n'est jamais sûr au niveau des repros que ça marche. Il y a des fois, c'est une catastrophe. Mais le fait, si ça venait à pas marcher, là, il y a un super truc, c'est que voilà, je suis sûr maintenant que dans ce bac-là, il y a un couple. Voilà, c'était vraiment la chose, la priorité, c'était de savoir s'il y avait un mâle et une femelle. C'est chose faite, donc c'est vraiment un mâle et une femelle. Voilà, là, on s'en aperçoit vraiment bien. Donc là, on voit bien les œufs. Voilà, donc là, c'est vraiment que du bonheur. Là, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, donc le mâle actuellement fait 25. Voilà, c'est vraiment des. Un couple magnifique, quoi. C'est vraiment le. Ouais, c'est bien parti pour un deuxième site. Ouais, donc c'est vraiment
Je vais enlever le locaridé qui est juste ici dans la racine. Le souci c'est que ce poisson là, on dirait pas il est en train de dormir, mais c'est une vraie torpille. Et quand je dis une torpille, c'est une torpille, c'est-à-dire que si je le loupe, il va aller se foutre dans les rochers et j'arriverai pas à le choper. Alors ce que je vais faire, pour pas déranger le couple, je vais faire très très vite. Je vais mettre la séparation en plexi. Voilà, j'ai des pinces à linge pour tenir, il y en a deux. Je vais mettre ça dans la longueur. Une fois que je vais avoir mis ça, je vais essayer d'enlever les 2-3 cailloux. Et une fois que j'ai mis la plaque de plexi, j'ai une épuisette pour le choper, un bout de pipette pour le faire bouger parce que à mon avis il va jamais vouloir bouger de la racine. Mais ça c'est impératif que je l'enlève. C'est un risque vraiment pour la portée. Après j'ai regardé parce que lors de l'éclosion, si ça éclot, hein, donc là pour le moment on verra ce qui est fécondé par le mâle ou pas. Vu que c'est leur première repro, ils n'ont jamais reproduit. Souvent les premières repros c'est pas sensationnel, mais bon au cas où il n'y en ait pas d'autres derrière, on va essayer de faire au maximum pour sauver celle-ci. Et donc j'ai aussi la crépine de la pompe. Pour le moment elle a quelques feuilles, mais ça va m'aspirer les petits, mais bon ça je ferai ça une fois que ça sera éclos. Donc là vraiment mettre une chaussette sur la crépine. Donc là je vais enlever alors ce que je vais faire, j'avais déjà enlevé le capot, je prépare tout, les pinces, hop, j'ai l'épuisette, ici la pipette, voilà. Pipette j'en aurai besoin après, je vais la poser là, on va enlever le chapeau. Alors je fais attention, c'est des poissons qui sont hyper craintifs, les héros, on va y aller tout doux, c'est des poissons qui n'aiment pas du tout être dérangés, donc on va y aller tranquille. On va enlever déjà la rampe d'éclairage qui va m'embêter la vie. J'aurais eu des spots dessus, et ben là ça aurait été nickel. Alors là je vais surveiller quand même le silure. J'appelle toujours le petit silure parce que c'est un locaridé, mais ça a toujours fait partie de la famille. Je sais pas où il est, j'espère bien qu'il ne va pas bouger. S'il bouge c'est une catastrophe. Là on va mettre ça comme ça. Je vais peut-être même le mettre sur l'autre là-bas. Voilà. Oui. Donc là, les roses, je les surveille quand même. Ah. Alors, on va enlever les cailloux pour faire la séparation. Donc là, je travaille uniquement de ce côté. Je vais surtout pas aller les déranger. Déjà, je pense que je me ferai bien attaquer. Alors, je vais enlever cette pierre que je vais mettre ici pour pouvoir faire un passage. Là, je vais commencer à mettre les feuilles de plexi. Je vais commencer à mettre la première. Je vois que faut surtout pas que le locaridé bouge, donc ça serait une catastrophe. Le genre de truc que j'aurais dû faire bien avant. Donc quoi que, voilà. Oh, je l'avais mis, ce poisson j'avais mis dans ce bac. Parce que, comme ça, je me disais, bon les roses étaient jeunes, je me disais j'enlèverai au moment, et en fait ouais. Alors là je ferme ici, je ferme ici, je mets là,
Et là, je mets ça ici. Je vérifie que le poisson puisse pas passer. Là, il peut. Ici, il peut pas. Je vérifie là-bas. Ici, il peut. Et là, parce que j'ai pas intérêt à me louper. Voilà, c'est sécurisé. Maintenant, je prends l'épuisette. Tu peux me passer la pipette, s'il te plaît? Alors, il est en train de dormir. Quand je vais le réveiller, je pense que... Allez. C'est un poisson qui est très actif. Alors, les parents sont là-bas. Ils sont vers les œufs. Moi, je vais essayer de faire assez rapide pour pas les s'enquiquiner. Allez, Maurice. Hein, Maurice? Le problème, c'est que Maurice, il s'est mis dans une racine. J'aimerais bien que Maurice, il s'en aille un peu. Je vais profiter qu'il soit un peu endormi. Parce que Maurice, il dort. Là. Et voilà. Maurice. Doucement. Écoutez. Comme il fait. Hein, Maurice. Alors, on sent bien le petit bruit de kiwi qui fait. J'avais raconté, si dans une vidéo vous allez voir, c'est une vidéo, voilà, c'est les bruits normaux de cette espèce là. Voilà, alors là maintenant, il va falloir que je trouve un endroit pour le mettre. Là, je vais vite. Alors, ce poisson qui ne craignent pas d'être à l'air libre, ou dans quel aquarium je vais le mettre? C'est pour que je puisse le récupérer. On va le mettre tout. Ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, je vais enlever pour... Alors là, ce que je vais faire, je vais le mettre là, au moment, dans l'eau. Oh là, je sais même pas, il y a tellement de bacs, je ne sais pas où le mettre. Allez, je vais le mettre là. Voilà. Oui, mon pépère, oui. Allez, hop. Voilà. Il était se cacher. Voilà. Là, maintenant, je vais enlever. Alors, j'ai un peu dérangé, hein, mais bon. Là, j'enlève, je remets les vitres. C'est comme si j'étais pas intervenu. Hop, tac. On enlève ça. Voilà. Yes. Voilà. Je remets la vitre. Oui, les pépères. Je remets ça là. Je remets la vitre, l'éclairage. La vitre a été remise. Ils sont un petit peu stressés, normal. Voilà. Et je remets ça. Après, la prochaine intervention, ce sera par rapport à la crépine de l'aquarium. Donc là, c'est simple. Je vais pour aller. Qu'est-ce qui se passe? Le crochet, pareil. Voilà. Alors c'est simple pour la crépine, comme c'est toutes des bacs qui sont équipés d'FX6 de chez Fluval. Je vais prendre une crépine d'un bac, je vais mettre une chaussette et en fait j'ai juste à intervertir les deux en fait. Donc je vais enlever la crépine qui est au fond et remettre l'autre et terminer. Là je suis intervenu aujourd'hui, je les laisse tranquilles pour avoir enlevé l'autre et demain. Alors là il faut par rapport à l'éclosion, il faut 48 heures, donc on va attendre déjà de voir si c'est fécondé, j'espère que ça va être fécondé. Bon, normalement, les premières repros, c'est pas sensationnel, c'est pas super, généralement il n'y a pas beaucoup d'œufs, les parents, après ça dépend, s'ils ont fécondé tous les œufs, ça, on va le savoir dans une dizaine d'heures. Après ça peut être fécondé comme pas fécondé. Voilà. Bon, la femelle est un petit peu énervée. Arrête. Mais bon, là pour le moment ça va.
Oui. Voilà, ils sont assez nerveux et assez stressés. À savoir que dans la fiche room, il y a énormément de repros. Là en ce moment, c'est les Ganakara. Les Ganakara, alors, qui ont fait une sacrée portée. Donc du coup, voilà, c'est la portée un petit peu voilà, du jour. Donc ces Ganakara, en fait, qui viennent de naître, si je ne leur donne pas une alimentation d'œufs éclos d'Artemia rapidement, tous ces poissons-là, en fait, tous ces alevins vont disparaître les uns après les autres. C'est un petit peu comme les discus, les choses comme ça, ou les tampos qui sont ici. Si on ne nourrit pas ces alevins avec de l'artémia fraîchement éclos, et ben, progressivement, tous les poissons disparaissent. Donc, soit on fait un élevage de plancton qui est assez difficile à maintenir. Moi, je vais à la facilité, je fais un élevage d'artémia. Donc là, je vais le lancer avec vous, comme ça, je vais vous montrer comment on fait un élevage d'artémia. Par rapport aux héros, la première repro a échoué. À savoir que c'est des cyclidés, c'est un couple qui est sauvage, c'est leur première reproduction en milieu fermé. Donc ces poissons-là, bon, bah, la première repro, voilà, je ne m'attendais pas à des miracles. Voilà, à savoir que voilà, c'est en bonne voie, le couple est en train de nouveau se reproduire. Maintenant, ben voilà, à moi d'augmenter la température, d'aérer un petit peu plus le bac et d'être vigilant à ce qui se passe dans cet aquarium. Comme je dis, il faut être patient, il faut absolument, c'est pas, disons, rien en aquariophilie, il faut être patient, voilà, c'est pas grave si une première repro n'a pas eu lieu. Pour moi, c'est du bonheur parce que je sais maintenant que c'est un couple, je sais que c'est un mâle et je sais que c'est une femelle. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment c'est ce qui est vraiment magnifique. Alors là, on voit le couple qui est vraiment en train de se préparer pour une nouvelle ponte. Donc la femelle est très très noire. Quand les femelles ont le masque un petit peu comme ceci, oui ma cocotte, en fait la tête du poisson, de la femelle s'assombrit au maximum. La zone rouge, normalement elle a une barre rouge et elle est claire comme le mâle. Toutes ces barres sont en train de se foncer. Elle va être au maximum le plus foncé possible. Et quand on voit que la femelle elle est foncée à ce niveau-là, c'est qu'il y a une nouvelle ponte qui va arriver. Donc en ce moment, eh ben, ils se chamaillent. C'est là un petit peu la période un peu critique pour la femelle, puisque c'est des poissons, en fait, quand ils commencent à se reproduire, ça cartonne pas mal dans le bac. Mais bon, pour le moment ça va, c'est juste des petites épluchures de nageoires, des choses comme ça. Ça fait partie de la reproduction, ça fait partie de leur mode de reproduction. Voilà, et donc du coup, souvent, eh ben, il y a effectivement, il y a un petit peu de casse au niveau de ce mâle et de cette femelle. Voilà, et donc là je suis content parce que la femelle est vraiment en train de se noircir, le mâle parade depuis ce matin, donc ce qui laisse présager une nouvelle ponte. La température du bac là actuellement, donc je l'avais augmenté déjà à 28 degrés. Je vais encore l'augmenter puisque je vais passer d'un degré de plus, on va passer à 29 degrés avec des changements d'eau un petit peu plus réguliers. Au niveau alimentation de la diète, puisque de ne pas leur donner à manger et de faire des changements d'eau, c'est justement ce qui stimule la reproduction chez cette espèce-là. Donc je vais espacer les repas. Je vais en faire en sorte de faire comme la saison un petit peu des pluies, donc en faisant des rajouts d'eau, surtout pas de changement d'eau pour ne pas aller modifier les paramètres de l'aquarium et juste rajouter de l'eau froide. Donc en fait au-dessus de cet aquarium là, les vitres ont été retirées pour qu'il y ait une évaporation beaucoup plus rapide et pour pouvoir rajouter de l'eau en permanence. Voilà, donc de l'eau froide dans un bac qui est tempéré à 29 degrés pour laisser la chance à cette nouvelle repos. Voilà. Donc là c'est vraiment, voilà, c'est vraiment magique. C'est pour ça que cette vidéo là elle démarre par la première reproduction des héros qui a malheureusement échoué, et on va finir cette vidéo sur les Artemia, et on fera un petit clin d'œil sur l'aquarium justement qui a reçu un bon cocktail d'alcool. Je vous montrerai un petit peu son évolution, comme il a bien repris, j'en suis bien sorti.
Voilà, et ben c'est parti, on va partir maintenant, on va faire de l'artémia. Donc là c'est mon petit labo. Alors là alors j'ai un appareil qui est vraiment super que j'achète chez Équipement Aquarium. C'est des espèces de petites boîtes comme ça. Bon désolé, elles sont crades parce que je les ai pas lavées. Alors donc en fait ça c'est super parce qu'en fait vous avez, voilà, je vais vous présenter un petit peu comme ça. Donc ça c'est les bulles d'air. Voilà. Et en fait c'est carrément, vous avez le récipient avec la mesure, hein. Donc là c'est un 2 litres. Donc là on a le petit robinet en fait qu'on ouvre pour ouvrir et puis récupérer les artémias. Alors moi ce que je fais, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo parce que je vous montrerai quand ils éclosent. Moi ce que je fais, alors parce qu'en fait vous avez les coquilles qui vont remonter à la surface et vous avez les artémias qui n'ont pas éclos qui tombent au fond. Donc le premier jet je le jette et le deuxième jet je le récupère. Et là on a de la bonne truc. Alors j'en ai deux parce qu'en fait ça me permet d'avoir des artémias tout éclos, fraîchement éclos tout le temps. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir par rapport aux artémias, plus c'est au moment où l'œuf est clos, qu'il y a vraiment la petite artémia, la petite crevette qui vient de naître, c'est là où c'est fraîchement éclos, c'est le mieux pour nourrir ces alevins. Après, si on veut faire un élevage d'artémia, mais de grosses artémias, en fait, plus vous voulez que vos artémias soient grosses, plus il va vous falloir un récipient beaucoup plus gros. C'est-à-dire que si vous prenez une poubelle, par exemple, ben vous aurez des sacrés bestiaux au niveau artémia. Et c'est pas là-dedans que vous allez pouvoir avoir des gros artémias. Moi, mon but, c'est pas d'avoir de l'artémia adulte, c'est d'avoir de l'artémia fraîchement éclos. Alors, donc du coup, il faut vachement être précis. Alors moi, ce que j'achète, alors oui, donc cet appareil-là, pour en finir, il y a le système d'aération, voilà, que je mets comme ça. Il y a le chauffage qui se met comme ça, voilà, et le thermomètre. Voilà, à savoir que quand on veut faire un élevage d'artémia, il y a une température à respecter. En fait, les artémias, c'est pas en dessous de 24 degrés, donc vous chauffez votre eau au minimum à 24 et le maximum c'est 30. Alors moi ce que je fais, je chauffe mon eau en règle générale entre 27 et 28. Alors je mets mon thermomètre, il faut vraiment des thermomètres hyper précis parce que la reproduction d'artémia c'est vraiment précis. Donc là je vais augmenter mon chauffage à 27 degrés pour pas aller, on sait jamais, faire de l'artémia voilà, donc là on est à 27 degrés, voilà, donc 27 c'est parfait. Au niveau de l'aération, léger, c'est vraiment pas, il faut pas un gros non, c'est vraiment, mais il faut mettre un sucre et il faut vraiment avoir une des petites bulles d'air, voilà, donc un sucre réglable comme ceci et on met au minimum. Voilà, ça c'est vraiment si vous voulez vraiment obtenir vraiment des super artémias et vraiment de la réussite, la température de l'eau a vraiment aux petits oignons, les bulles vraiment le minimum, et bien sûr il faut mettre du sel et de l'eau. Alors au niveau du sel, donc j'achète, vous avez des magasins bio, vous avez Casa Bio, les comptoirs de la bio, tout ce qui est Biocop, choses comme ça, où vous trouverez du sel, donc du sel marin. Donc en fait, donc il faut prendre du sel non raffiné, non traité. Voilà, donc dans tous les magasins bio vous en trouverez. Après, il suffit, alors moi je vais passer un petit peu avec l'humidité. C'est un moment que je ne vais pas utiliser. Hop, celui-là. J'avais ouvert le sel, j'aurais dû l'ouvrir. Voilà, moi je mets dans un récipient comme ça. Voilà. Et alors là, hop. Voilà, donc il faut son sel. Après, on prend une petite dosette. Alors si on n'est pas sûr de sa dose, alors c'est 28 grammes au litre. Donc du coup, moi je prends une petite balance pour être sûr. On va allumer. Je mets 5 grammes. « 16 grammes.
16. Je vais mettre ça. Alors, 16 grammes. Oula. 16. Alors 16 et 16, 32. Alors je suis un petit peu trop. On enlève. 16 et 14. Voilà, on est à combien? On est à 30. Alors au litre. Hein. Et là, moi, c'est des 2 litres. Donc je vais remettre. C'est pas évident. Ma balance, en fait, c'est une balance à 2 balles. Il n'y a pas beaucoup de place dessus. Ah, 21 grammes, ça sera mieux là. Ouais, tant pis, hein, je la nettoierai. Hein. Après, 26, voilà, 28, c'est parfait. Voilà. Parce que c'est des 2 litres. Voilà. Alors après, je prends, parce que même si mon réservoir fait 2 litres, je préfère vérifier. Donc de l'eau, moi je mets de l'eau froide. Je m'amuse pas à mettre... Voilà, donc là j'ai mon premier litre. Voilà. Donc je mets de l'eau froide, hein, pour que ça chauffe, tranquille. Voilà. Et là, je mets mon système d'air avec le chauffage. Voilà, comme ceci. Voilà, je vérifie bien que ce soit bien fermé. Le deuxième, je le mettrai en route. Une fois que là, ça commencera à éclore, je commencerai le deuxième. Comme ça, j'aurai de l'artémia tout le temps. Donc là, j'ai mis le sel. Maintenant, je vais mettre mes œufs. Alors les œufs, en fait, c'est simple. Il faut se méfier à ce qui est marqué sur les notices. Souvent, quand je vois, il y a des notices où ils disent presque 4 dosettes. C'est des marteaux. En fait, moi, je mets une dose. Je préfère faire moins d'artémia et que ça aille bien. Voilà. Mais surtout pas 2. Je fais vraiment léger. Là, je vais remuer avec ma petite pipette. Ça, c'est ma pipette quand je nourris les. Voilà. Petit bouillon là, voilà. Nickel, voilà. Moi, je mets moins, j'en mets pas 50 000. J'ai remarqué que ça ne servait pas à grand chose. Voilà, je mets léger. De toute façon, je peux en faire régulièrement. Voilà. Après, je vais allumer ma pompe à air. Alors, par contre, le souci, c'est que comme j'ai les deux qui sont branchés sur le même. Donc là, je vais fermer elle. Voilà. Alors, j'ai ma pompe à air, j'ai mon chauffage. Alors, je vais brancher le chauffage. Je regarde bien qu'il soit dans l'eau. Donc, le sel, je vais le mettre là. Je manque un peu d'organisation aujourd'hui, mais voilà. Alors, le chauffage. Hop. En route. Là, bien sûr, bien laisser le chauffage dans l'eau. La pompe à air, hop. Alors moi, je ne mets pas d'éclairage. Tu sais, normalement, il devrait y avoir un éclairage, soit l'éclairage du jour, soit un petit. Non, moi, je l'ai fait dans le noir. Ça marche pareil. Alors là, au niveau des bulles, je vérifie quand même. Voilà, c'est léger, tranquille. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit... alors, je ne sais pas si on arrive à voir, il faut presque se mettre là. C'est vraiment... voilà, bon, pour le moment, c'est un peu trouble. C'est pas mal, comme ça. Voilà. Et on verra quand ça sera éclos. Alors, donc, les artémias. Après, il existe des filtres, comme ceci, pour récupérer les petites crevettes. Alors bon, c'est pas mal, il y a pas mal de tailles. Moi, ce que je fais, je récupère, je montrerai avec un récipient, je fais couler.
Puis après je prends avec ma pipette et je vais distribuer directement les artémias avec une pipette comme ça. Donc elle est très grande pour pas justement que je puisse aller carrément au fond du bac et puis distribuer aux poissons. Voilà. Voilà, donc voilà pour les artémias. Allô Pichoun. Ah les Pichounes. Combien il y en a? Il y en a pas mal, hein, les Pichounets. Hein. Les petites nains, les Ganakara qui se montrent jamais. Voilà, bah c'est parfait qu'on serait un peu plus nombreux. Alors là, on voit vraiment le mâle qui surveille hein, la portée. Il est sur sa pierre. Et là, pas question d'approcher. Alors voilà pour le petit horizon des artémias. Alors à savoir que ça va éclore, ça éclot entre 24 et 48 heures. Si vous les mettez dans une eau avec un pH entre 8 et 8,5, ça va beaucoup plus vite. Avec une température assez élevée, ça va beaucoup plus vite. Et avec un éclairage dessus, il paraît que ça va beaucoup plus vite. Moi je mets jamais d'éclairage, ils sont tout le temps dans le noir, et ça fonctionne très très bien. Après voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Alors, les artémias ont éclos, donc ça c'est vraiment super. Maintenant, ce que je fais, je mets une lumière juste dessous, en fait, parce qu'ils sont attirés par la lumière. Voilà, donc je mets une lumière en dessous, comme ça ils sont attirés par la lumière. J'enlève le premier jet, donc c'est les œufs qui sont au fond. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fond, il y a les œufs qui ont pas éclos, qui sont au fond, qui ont coulé, et en surface c'est les coquilles alors je vais enlever ça, on verra bien. C'est les coquilles en fait tout ce qui est ici c'est les coquilles des artémias qui ont éclos, et en dessous c'est ceux qui n'ont pas éclos. Donc là ce que je fais, je vide le premier jet, hop, on voit que c'est noir, voilà, ça je garde pas, hop, je jette. Et après, voilà, je me fais un petit peu, voilà, comme ça. Voilà. Hop. Et alors, avec ça, je prends ma pipette. Hop. Voilà. Et... allez les pipounes. Hop, alors je descends la pipette au niveau des bébés et je balance la nourriture en appuyant sur le... voilà. Et là, on les voit bien se nourrir. Alors des petits comme ça, l'alimentation c'est 6 fois par jour. Donc en fait... il faut le donner au maximum. Voilà. Donc autant les parents on leur donne à manger une fois dans la journée, que les petits c'est 6 fois par jour. Voilà. Et il faut qu'ils grossissent très très vite, parce que dans cet aquarium là il y a une colonie de Ganakara, il y a plusieurs mâles, plusieurs femelles, et c'est une question de survie pour eux. Donc pour le moment le mâle les surveille, et la portée en elle-même sera surveillée par le mâle et par la femelle, puisque je n'enlève aucune portée des aquariums. Il n'y a aucune reproduction qui se fait hors. C'est toujours les parents qui surveillent les petits, et les rescapés qui sont parce que là bon, dans ce groupe-là il y aura forcément de la perte. Voilà, et ces rescapés-là, bah, ça fait des poissons qui sont très costauds, qui sont habitués aux prédateurs, et voilà. Et, je suis pas un éleveur, donc j'ai pas la quantité sur une portée, c'est pas ma priorité. Si je récupère 30 Ganakara, c'est parfait, j'ai pas besoin de plus. Voilà, il y en aura à peu près, je vais en garder une dizaine pour aller avec la colonie actuelle, puisque les Ganakara justement vivent en groupe. Et puis les autres, ben, je les vendrai en bourse. Voilà. Et tous les petits, comme ça, ben, si vous faites des portées d'artémia, nourrissez vos petits. Vous pouvez les séparer, hein, donc les mettre dans un autre aquarium et les nourrir avec des artémias. Alors si vous nourrissez vos portées avec des artémias, vous verrez que les portées grossissent très rapidement. En 2 semaines, vos poissons auront bien doublé, voire triplé de taille.
Donc là, il y a le mâle qui revient, c'est ça qui est fou. Oui, mon pépère, il est venu voir, il a vu que j'avais introduit la pipette dans l'aquarium. Et c'est ça, il est venu tout de suite voir ce qui se passe. Voilà, il surveille. Voilà. Et c'est le mâle, c'est le père qui surveille sa portée. Voilà. Et voilà, et s'il y a le moindre danger, il va écarter les autres. Voilà, et les autres sont cachés dans les pierres qui sont ici. Et voilà, c'est que du bonheur à regarder et à contempler. Hop, je vais renlever un petit peu. Voilà. Je vais en profiter pour donner à manger aux solosies à table. Eux, ils connaissent la pipette. Hein, vous connaissez la pipette, les gars? Oh oui. Oh oui, oh oui. Mais c'est quoi tous ces petits... Mais c'est quoi ces petites artémias là? Allez. Allez, je vous en enlève encore un peu. Hop là. La pipette. Hop. Ils suivent même la pipette. Hein, les pépères? Ils ont bien grossi, les pépères. Eh ouais. Hein, les petits solosies là. Bien grossi. Eh ouais. Bon, eux, ils ont grossi aussi. Hein. Et voilà, le bac et ils ont pris une cuite, donc une grosse cuite. Hein. Donc, le Malibu, le gin, le rhum, le picon, tout y est passé dans cet aquarium là. C'est bien simple, gros coup de panique énorme. C'est vrai quand vous arrivez chez vous et que la première chose que c'est marrant parce que quand vous avez la police qui est chez vous par rapport à un cambriolage, la première chose que vous allez regarder c'est oh putain mon aquarium et là c'était la catastrophe. Donc c'est simple, ça a été, je vais revenir vite fait là-dessus. J'ai enlevé 90% de l'eau de l'aquarium. Après ce changement d'eau un petit peu sous le coup de la panique, ce que j'aurais pas dû faire, j'ai nettoyé les trois pompes de filtration, chose à pas faire. J'ai appelé, il y a Équipement Aquarium qui m'a demandé, qui m'a proposé de l'appeler, donc c'est super sympa. Donc j'ai appelé Équipement Aquarium et on a un petit peu parlé de ça. C'est lui qui m'a dit justement changer faire un gros changement d'eau et filtrer sur charbon. Donc filtration sur charbon, si ça vous arrive et que vos poissons prennent une cuite un jour, et ben hop, vous changez 90% de votre flotte. Et après, vous faites une filtration sur charbon pendant quelques jours et vos poissons ils reviendront comme ils étaient avant. Voilà. Je termine ce petit tuto sur une vidéo de cet aquarium là qui va très bien. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Allez, à bientôt.